Salut à toi et bienvenue, moi c'est Vianney, un éducateur et ici nous t'aidons, toi le parent, à développer le plein potentiel de ton enfant et à faire de tes enfants des génies. Oui, des génies, c'est possible. Aujourd'hui, je vais te parler de l'histoire d'une maman et ce n'est pas vraiment une maman. Oui, c'est une maman, mais c'est aussi une grand-maman. Je vais te parler de son histoire, elle a 67 ans et quand tu la vois, oh mon Dieu, elle est comme une maman de la quarantaine. Elle est comme si elle avait 40 ans. Elle a vraiment très bien pris soin d'elle et c'est vraiment magnifique de voir comment c'est pas parce qu'on est maman qu'on ne peut plus prendre soin de soi. C'est pas parce qu'on a des enfants qu'on ne peut plus prendre soin de soi. Donc je t'encourage, toi, maman qui est en train de regarder cette vidéo aussi, ne pense pas que c'est parce que tu as des enfants que tu dois te négliger. Ne pense pas que c'est parce que tu as des enfants que tu ne peux plus prendre soin de toi. Donc quand tu la vois, elle fait sport tous les jours, elle a toujours fait son sport, elle prend bien soin d'elle. Physiquement, elle est vraiment en très bonne santé. Mentalement aussi, elle est en très bonne santé, elle prend très bien soin d'elle. Si tu la vois, elle te dit, être dans son âge, tu ne vas pas vraiment accepter. Donc c'est vraiment magnifique de voir cela et c'est aussi une raison de plus pour te dire à toi, la maman, que ne te néglige pas. C'est pas parce que tu as des enfants que tu ne dois plus prendre soin de toi. Tout au contraire, parce que tu as des enfants, c'est une raison de plus pour encore plus prendre soin de toi. Parce que ces enfants-là dépendent maintenant de toi. Si tu prends plus de poids ou bien si tu perds de poids ou bien si tu as des problèmes de santé, cela va ou bien aura un impact sur tes enfants. Donc fais vraiment très attention. Et aussi, ta santé, ton état mental, ton état physique, c'est la leçon que tu es en train de transmettre à tes enfants. Fais très attention à ton état, à ta santé. Fais très attention à ton physique parce que c'est la leçon que tu es en train de transmettre et de donner à tes enfants. Et comme j'ai dit, c'est une maman ou bien une grand-maman, une mémé, comme on l'appellerait chez nous. Et aujourd'hui, elle se retrouve dans une position un peu délicate. Elle a eu une vie vraiment magnifique. Elle a fait des études, elle a travaillé dans des hôpitaux en tant qu'anesthésiste. Quelque chose vraiment très lucratif, très renommé. On a aussi besoin, il faut vraiment étudier longtemps pour arriver là-bas. Et ce qui fait qu'elle s'est donnée énormément pour sa carrière. Elle est allée vraiment loin dans les études. Elle a eu vraiment une carrière magnifique. Et aussi, de côté financier, elle a aussi eu une vie vraiment prospère. Où aujourd'hui, elle a un très bon patrimoine et elle se retrouve donc dans une position aujourd'hui où quand elle s'assoit et elle réfléchit, elle revoit sa vie et c'était vraiment intéressant parce que quand je discutais avec elle, elle dit: vous les Bamileke là, vous avez compris quelque chose que nous n'avons pas encore compris. C'est quelque chose qui, d'une part, c'est très vrai. Quand je regarde notre communauté Bamileke ou bien la tribu Bamileke, il y a quelque chose un peu différent que nous faisons, que ce soit au niveau de la culture, que ce soit au niveau des valeurs que nous essayons de transmettre chez les enfants et aussi plus important concernant l'éducation, c'est quelque chose que nous prenons encore plus au sérieux que beaucoup d'autres cultures ou bien beaucoup d'autres tribus. Et c'est là qu'elle me disait, elle me faisait cette remarque-là. Bon, pour moi, c'est un peu normal parce que bon, c'est comme ça que j'ai grandi. Mais elle me disait, c'est quelque chose que j'ai remarqué que pour vous, vous le faites de façon différente. Elle dit par exemple, où elle vit à Lyon, si elle rencontre 10 médecins, 9 ce sont des Bamileke. Et c'est là qu'elle disait que, mais quel est votre secret? Comment est-ce que vous faites cela? Et c'est là que nous étions en train de parler sur pas mal de choses concernant l'éducation. Elle me dit, oui, il y a quelque chose de différent parce qu'aujourd'hui, elle est arrivée à un âge où elle a un peu de regret en ce qui concerne certains choix qu'elle a fait dans la vie. Et ceci un peu plus concernant l'éducation de ses enfants. Et elle m'explique comment aujourd'hui, elle essaye en fait de se rattraper avec ses petits-enfants, mais elle a le challenge là qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut parce que ce ne sont pas ses enfants, ce sont peut-être ses petits-enfants, mais ce ne sont pas ses enfants. Ce qui fait que ses enfants, eux, ils ont plutôt une autre vision, une autre mentalité, un peu comme elle en fait. Ses enfants pensent juste comme elle pensait avant, ils font les choses juste comme elle faisait avant. Mais elle est arrivée à un niveau où elle commence à se rendre compte qu'elle n'a pas pris de bonnes décisions, surtout en ce qui concerne son temps qu'elle a passé avec ses enfants, mais aussi l'éducation qu'elle a donnée à ses enfants. Et quand je dis éducation ici, ce n'est pas juste les valeurs morales qu'on transmet à l'enfant, mais c'est aussi l'aspect intellectuel. Quel investissement est-ce qu'on a fait sur l'enfant? Quel extra cours est-ce qu'on a mis sur l'enfant de telle sorte que l'enfant ait vraiment un potentiel intellectuel bien élevé. Et aujourd'hui, aucun de ces enfants n'a atteint le niveau, que ce soit scolaire ou bien travail qu'elle a fait. Certains de ses enfants sont juste aides-soignantes et qu'elle regarde ça, bon, quelque part, elle se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais elle-même aussi, quand elle regarde, elle se rend compte qu'il y a pas mal d'erreurs qu'elle a commises en ce qui concerne l'éducation de ses enfants. Et le pire des cas, c'est aujourd'hui, elle regarde tout le patrimoine qu'elle a construit. Elle a beaucoup d'immeubles en France, des bâtiments en Afrique, plus précisément au Cameroun. Et elle se rend compte que si elle devait mourir aujourd'hui et céder et laisser tout cela à ses enfants, ça ne prendrait même pas 2 ans pour qu'ils vendent tout ça, ils dilapident tout ça et puis ils
font du n'importe quoi avec l'argent. Ce qui fait qu'elle est dans une position aujourd'hui où elle se dit, mais à quoi a servi tout cela? Et la cerise sur le gâteau, si je peux dire ça comme ça, c'est son garçon lui a déjà demandé une ou deux fois que comment va se passer l'héritage. La maman s'est dit, pardon? Il dit, ouais, mais l'héritage, ça va se passer comment? Et c'est là que la maman, elle est encore en vie, mais elle se rend compte que la tête de ses enfants est déjà sur le patrimoine. Et quand elle voit les enfants, c'est que eux là, si on les donne ça, ils vont pas savoir gérer, ils vont rien en faire. Elle me dit par elle-même qu'à moins de 2 ans, il y aura plus rien si elle a cédé ça. Donc ce qui fait qu'elle aujourd'hui, elle est dans une position, elle se dit, mais si peut-être elle arrive à se rattraper sur l'éducation de ses petits-enfants, peut-être elle pourrait léguer ça à ses petits-enfants de telle sorte que eux, ils puissent au moins savoir s'en occuper, savoir en prendre soin, de telle sorte qu'ils puissent continuer à construire cela. Et c'est vraiment magnifique d'écouter quelqu'un qui a déjà traversé tout ce chemin-là parce que elle au moins, elle est vraiment ouverte à en partager. Et c'est quelque chose qui est très rare. Beaucoup de personnes, toutes les erreurs qu'ils ont commises et qu'ils ont vécues, ils le gardent pour eux-mêmes et ils ne partagent pas ces leçons-là pour que nous, cette génération-ci qui sommes en train de traverser cela, pour que nous tirons des leçons de cela pour ne pas reprendre les mêmes erreurs. Et je partage ceci parce que beaucoup de parents avec qui je discute, eux, ils préfèrent acheter des appartements, faire beaucoup de trucs, construire un patrimoine, mais ils ne sont pas prêts à investir quoi que ce soit pour l'éducation de leurs enfants. Surtout quand les enfants sont encore petits, ils se disent, ouais, l'enfant encore petit, dans tous les cas, il va aller à l'école, il va s'en sortir. Moi-même, je me suis en sorti, donc lui aussi, il va se débrouiller. Et vous devrez comprendre que, surtout si vous êtes en Europe, vous devrez comprendre que l'éducation que vos enfants sont en train de recevoir aujourd'hui, ça n'a rien à voir avec l'éducation que vous avez reçue quand vous étiez encore à l'école ou bien quand vous étiez encore tout petit. Il y a une très grande différence. C'est comme le jour et la nuit. Aujourd'hui, par exemple, on ne donne même plus de moyenne aux enfants. On dit juste c'est bien, c'est un peu bien, c'est bien, c'est un peu bien, c'est pas trop bien. Voilà comment on note les enfants aujourd'hui. Et à côté de cela, le niveau éducatif a tellement baissé que ce qu'on fait aujourd'hui parfois en première terminale, ce sont les choses qu'on faisait de cela 10 ans en 6e, 5e. Donc voilà jusqu'où est-ce que le niveau scolaire présentement a baissé. Donc juste s'asseoir en tant que parent, dit mon enfant va à l'école, mon enfant a des bonnes moyennes à l'école. Ça, c'est un piège que tu es en train de tomber à l'intérieur. Les bonnes moyennes que ton enfant a à l'école, essaye un peu de regarder le cahier de l'enfant et puis tu seras étonné, tu seras surprise. J'ai discuté avec une maman aujourd'hui, sa fille a 8 ans, 7 mois. Sa fille a des problèmes de lecture. Mais dans son cahier, c'est toujours très bien, bien, très bien, bien. Sa maman regarde parfois un exercice et dit, mais je connais le niveau de lecture de ma fille, mais comment est-ce qu'elle a fait pour faire cet exercice? Et même quand elle demande à l'enfant de lire, l'enfant lit. Quand elle lit, il n'y a pas de sens. Elle se dit, mais comment est-ce que l'enfant a fait pour trouver cet exercice-ci? Une autre maman avec qui je discutais, son fils est au CM2, mais il a des difficultés à lire des manuels ou bien des livres du CP. Mais il est au CM2. Une autre maman, son fils est au CM2, mais quand on fait les cours en classe, on ne lui donne pas les cours du CM2. On lui donne les cours du CM1. Donc imaginez-vous, votre enfant est en classe avec les autres enfants du CM2, mais son niveau est tellement bas qu'il n'arrive même pas à faire les cours du CM2, mais on lui donne plutôt les cours du CM1. J'ai dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas redoubler? Elle dit, non, on ne peut pas le faire redoubler. Ce qui fait que quand il était au CM1, on lui faisait faire les cours du CE2. Donc, il a toujours été en retard et on ne fait qu'avancer l'enfant. Ce qui fait qu'à un moment, à partir du CM2, soit il faut aller en 6e ou bien il faut aller dans une école professionnelle. Donc, dans une école professionnelle. Donc, c'est vraiment très, très, très important aujourd'hui si vous continuez à laisser l'éducation de vos enfants à l'école parce que vous dites non, les enfants vont à l'école. L'école est bien, mes enfants ont de bonnes moyennes. Et c'est ça que j'entends énormément où les parents me disent mes enfants ont de bonnes moyennes. Si vous dites ça, ça veut dire que vous ne prenez jamais du temps pour regarder un peu ce que vos enfants font. Parce que si vous preniez un peu de temps, juste un peu, pour essayer de voir ce que vos enfants font, pas juste regarder sur les moyennes, vous allez vous en rendre compte qu'il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Parce que on vous dit juste que vos enfants ont de bonnes moyennes, on ne donne pas de notes, les enfants ne reprennent jamais. Les questions même qu'on pose aux enfants, ce sont toujours en majorité des questions à choix multiples. Donc il n'y a vraiment aucune réflexion que l'enfant fait concernant l'école aujourd'hui. Donc juste se fier à cela, dire que mes enfants ont une très bonne moyenne, mes enfants s'en sortent bien à l'école, c'est un piège que toi, le parent, tu es en train de tomber à l'intérieur, mais que tu vas regretter un peu plus tard. Donc fais vraiment attention à cela. Et c'est ça que cette maman-là, elle remarque, cette mamie, elle remarque aujourd'hui et puis elle se dit à quoi est-ce que cela a servi? Ses enfants sont soignants, aides-soignantes, le garçon, il ne sait même pas trop quoi faire de sa vie et c'est lui qui demande déjà comment ça va se passer avec l'héritage. Donc elle est dans une position où elle est encore jeune, 67 ans, elle se pose des questions
question, elle se dit mais qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est à toi donc, nouvelle maman aujourd'hui, de ne pas reproduire les mêmes erreurs. Parce que en fin de compte, quel qu'en soit le patrimoine que tu as, on va toujours demander quels sont tes enfants. Et quand on va voir ton enfant faire quelque chose, on va dire c'est l'enfant de qui? On va toujours dire c'est l'enfant de qui l'a éduqué. Et ce sera toujours sur toi. Tu vas dire ah mais j'ai fait ce que j'ai pu, je l'ai envoyé à l'école. As-tu vraiment fait ce que tu as pu? Ou bien c'est juste une excuse pour ne pas prendre la responsabilité de ton enfant. Fais vraiment gaffe parce que une fois qu'ils grandissent, ils sont grands. Et une erreur aussi que beaucoup de parents commettent, c'est de penser que quand les enfants seront grands, c'est là que je vais les envoyer dans des grandes universités ou bien que je vais vraiment maintenant prendre leur éducation au sérieux. Mais ce que tu dois comprendre, c'est la partie la plus importante, la plus cruciale. Donc si tu rates cette partie-ci, tu auras énormément de difficultés plus tard. Ce sont les premières années de vie de ton enfant. Entre 0 et 7 ans. C'est là où tu dois vraiment mettre le paquet. C'est où tu dois vraiment tout faire en ta disposition, en ta disponibilité, même plus. Parce que si tu rates vraiment cette partie-ci, alors tu auras énormément de lacunes plus tard dans la vie. Comme on le dit souvent, le sage, c'est celui qui apprend des erreurs d'une autre personne. Mais l'idiot, c'est celui qui pense qu'il peut le faire par lui-même. Il peut faire mieux que ce que le sage a fait. Sois sage, mais pas idiot. Être idiot, c'est répéter les mêmes erreurs des autres personnes sans jamais en tirer de leçons. Parce que le truc avec ça, c'est chaque parent pense que son enfant est unique. Mais laisse-moi te dire que ton enfant n'est pas unique. Pour toi, le parent, il est unique. Ça, je comprends très bien. Mais il n'est pas unique. Donc, le fait que tu penses qu'il est unique, pour lui, ce sera différent. Il va s'en sortir. Chaque parent a dit la même chose de son enfant. Et chaque parent va continuer de dire la même chose de son enfant. Mais ceux-là qui seront vraiment uniques, c'est ceux-là que le parent aura fait quelque chose de plus, quelque chose d'extra pour aider et accompagner cet enfant-là. Ce sont eux à la fin qui seront uniques. Pas juste cet enfant-là où le parent dit mon enfant est unique, mon enfant est intelligent, mon enfant est ci, mon enfant est ça. Et puis ne rien faire pour aider et accompagner cet enfant. Parce que comme je l'ai dit, nous sommes dans une période où l'école, toi le parent, tu peux plus faire confiance à l'école. Mais pire encore, si tu es en Occident, que ce soit en Europe, aux États-Unis, au Canada, tu ne peux plus abandonner l'éducation de ton enfant à l'école parce que l'école va te décevoir. Si tu laisses seulement ton enfant aller à l'école, de un, ton enfant, on va complètement détruire l'intelligence de ton enfant et de deux, tu vas perdre ton enfant. Parce que l'éducation qu'on donne là-bas à ton enfant, tu ne vas pas pouvoir t'identifier avec. Qu'est-ce que cela veut dire? Ce qu'on fait comprendre aux enfants à l'école, majoritairement, ça va à l'encontre de ta culture, à ta façon de penser, à l'ambition que tu as pour toi et tes enfants. Ce qui fait que l'enfant va plus écouter ce qu'on lui dit à l'école que ce que toi tu lui dis à la maison. Ou quand ton enfant va rentrer, tu vas dire quelque chose, l'enfant va dire non, notre maîtresse a dit que c'est comme ça qu'on fait. Voilà les signes où tu dois te rendre compte que tu commences déjà à perdre ton enfant. Quand ton enfant commence à te dire non, la maîtresse a dit que c'est comme ça qu'on fait. Ou bien maman, tu comprends jamais rien. Ah, tu comprends même pas. Voilà les signes qui te montrent que tu es en train de perdre ton enfant. Donc fais vraiment gaffe. Écoute vraiment l'histoire de cette maman. Si tu peux encore réécouter cette vidéo-ci et te poser la question, sur quoi es-tu en train d'investir? Sur le futur de tes enfants ou bien juste construire un patrimoine que dès que tu vas mourir, il sera complètement dilapidé parce que la chose la plus importante qui est l'intelligence de tes enfants, tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire. Tu n'as pas mis le paquet. Tu n'as pas fait l'investissement. Tu n'as pas fait le sacrifice. Le choix te revient. Qu'est-ce que tu veux pour ton enfant? Qui est-ce que tu veux qu'on voit quand on voit ton enfant? Parce que quand on voit un enfant, on pense toujours à ses parents. Quand on voit un enfant, c'est toujours ses parents. Ça, c'est l'enfant de qui? Veux-tu être apprécié quand on voit ton enfant ou bien veux-tu être dénigré quand on voit ton enfant? Le résultat, en fin de compte, ce ne sera pas ce que tu es en train de dire, mais ce sera le résultat qu'on va voir sur tes enfants qui vont déterminer cela.